Bonjour. Bon, bah ça y est, donc l'étoile mystérieuse a été entièrement dévoilée. Donc, Loris s'est retrouvé donc face à l'étoile mystérieuse. Et puis, quand il a vu l'étoile mystérieuse, il a annoncé Cathy Guetta. Comment ça, Cathy Guetta? Oui, oui, il a annoncé Cathy Guetta. Donc, Jean-Luc Reichmann, toujours aussi professionnel, où va-t-il trouver l'étoile mystérieuse, dit-il sans rigoler. Donc, bien sûr, comme on peut voir, Cathy Guetta n'a pas de barbe. Donc, comme on peut voir, Loris était pas mal déçu. Donc, alors, le truc de l'étoile mystérieuse, c'est que Loris pensait que la photo c'était un indice. Donc bon voilà, dès qu'il a dit, ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'émission. Alors bon, je veux pas dire du mal, je suis désolé. Moi quand je vais quelque part, que ce soit un restaurant ou quand je voyage, j'aime bien savoir où je vais. Donc si on me dit bon bah voilà, il y a une étoile à trouver, bon bah voilà, à la fin il y a la photo et puis c'est la personne qui est dans la photo. Donc là quand tu vois un monsieur avec une babarbe, tu sais bien que c'est pas une dadame. Donc voilà. Donc bon, comme je l'ai dit sur mon autre vidéo, je pense que Loris devrait changer de spécialisation et arrêter donc de devenir cardiologue pour devenir donc ophtalmo, puisque comme on a pu voir, donc c'était bien David Guetta. Donc voilà la nouvelle photo de Cathy Guetta. Donc sinon, moi j'ai fait des recherches pour me dire, parce que bon, j'ai quand même trouvé super étonnant, parce que bon, franchement, par rapport à tout quand je vous ai sorti que c'était, comment il s'appelle, de Funès, franchement, il y avait tout. Je pense qu'il y avait tout, comment dire, son père qui était avocat, il y avait bon, vraiment la totale. Et en fin de compte, alors bon, maintenant qu'on te dit que c'est David Guetta, donc alors après je me suis dit, mais quel rapport avec le... Oh, et puis, oh là là, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Et puis, je me suis rappelé ma jeunesse. Eh ben oui, ma jeunesse, quand j'allais en boîte au bain-douche. Eh ben oui, comme on peut voir, le pommeau de douche a un rapport avec les bains-douches. Alors, je crois qu'à l'époque, au bain-douche, David Guetta était physionomiste. Alors je sais pas s'il était, oui je crois qu'il était physionomiste ou DJ, je sais plus. Je crois qu'il était plutôt physionomiste quand c'était au Palace. Donc parce que bon le truc avec David Guetta c'est que je l'ai croisé plusieurs fois puisqu'il me laissait pas rentrer. Donc juste une petite pensée à tous les patrons de boîte, voilà, qui peuvent pas bosser, une pensée à tous les gens que vous n'avez pas pu faire rentrer en boîte. Donc voilà, donc le pommeau de douche, c'est parce que je sais qu'il a bossé donc ou qu'il a géré ou je me rappelle plus donc la boîte des bains douches puisque je sais que je ne pouvais pas bon je rentrais avec quand j'y allais avec des belles nanas, quand j'y allais avec des potes d'Aubervilliers on rentrait pas, hein. Idem pour le Palace. Quand j'allais avec des gens connus, je pouvais rentrer, et sinon, je pouvais pas rentrer. Bon, c'est pas grave. Alors après, vous allez me dire, bon, alors, le palais de justice, bon, il a fait des études de droit. Bon, c'est tout. Ouais. Bon, alors on va dire donc des études de droit. Alors franchement, c'est pas le truc qui, comment dire, qui sort de l'ordinaire, parce que bon, on aurait pu penser que voilà, bon quand tu vois le bâtiment qui est quand même énorme, tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment très important dans sa vie, pas du tout. Donc voilà, il a fait des études de droit et il a aussi collaboré avec le groupe Justice. Alors je ne sais pas ce que va nous sortir demain Z, parce que j'espère que une personne demain va trouver donc l'étoile mystérieuse. Je ne sais pas encore si c'est Loris. Après la voiture américaine, parce que bon voilà, donc il cartonne aux États-Unis, hein, donc voilà. Après donc le globe terrestre, déjà il est connu round around the world déjà. Et puis en plus, je crois qu'il a eu un Golden Globe, etc. Alors vous avez l'avion, parce que il voyage beaucoup, etc. Parce qu'il est DJ dans le monde entier, donc voilà. Après, alors vous allez me dire, mais alors quel rapport avec la Vierge? Eh bien la Vierge, je dis bien je pense, que c'est un rapport avec Madonna.
Madonna, la Vierge, la Vierge Madone. Donc d'accord. Et pourquoi avec Madonna? Parce que bah, Madonna n'a pas voulu bosser avec lui. Eh oui, c'est assez étonnant. Donc lui qui a bossé avec Rihanna, avec plein de stars américaines et du monde entier, eh bien Madonna n'a pas voulu bosser avec lui. Après, bon, vous allez me dire, et l'éventail? Bah, l'éventail, c'est une évidence. Maintenant qu'on sait que c'est lui, eh bien, hein, les boîtes de nuit à Ibiza, eh ben voilà, Ibiza, donc voilà. Donc le truc est super rigolo, c'est que quand tu vois l'étoile mystérieuse et que quand tu vois que c'est David Guetta, quelque part c'était encore un cadeau pour Bruno, parce que franchement, Bruno qui est plutôt, on va dire, clubber, hein, donc clubber pour les gens qui ne savent pas ce que c'est les gens qui vont souvent en boîte de nuit, donc il est plutôt clubber, plutôt branché, etc. Sauf que franchement, là c'était, comment dire, ils lui ont pas fait un cadeau. Franchement, bon, on était parti sur pas mal de trucs. Moi je pense vrai, moi quand j'ai balancé De Funès. Franchement, il y avait tout de Funès. Et là, comme on voit maintenant, bon, c'est vrai que bon, le bain-douche c'est hyper connu, quoi. Bon, c'est connu pour les Parisiens, bien sûr, hein. Comment dire, Ibiza pour l'éventail, Madonna, etc., etc. Donc bon, bah, on va voir demain qui va trouver l'étoile mystérieuse. Donc voilà, donc eh bien, bon, bah, encore une pensée pour Bruno qui nous a quittés, on ne le verra plus. Non mais il y a un truc qui est très rigolo, c'est il avait dit qu'il allait venir déguisé pour Halloween. Donc Halloween, c'est encore dans 2 semaines, je crois, à peu près. Donc peut-être qu'on va le voir débarquer déguisé en Mylène Farmer. Bah, on verra bien. Bon, bah sinon, bah, je vous dis maintenant à demain, hein. Donc 3 vidéos, ça fait un peu trop aujourd'hui. Mais bon, je voulais vraiment vous sortir donc mes explications de l'étoile mystérieuse. On va voir si demain j'ai raison ou si j'ai tort, hein. Voilà quoi. Mais bon, on ne sait jamais avec Z, hein, peut-être qu'ils vont nous trouver, comment dire, des trucs qui sortent encore de l'ordinaire. Allez, je vous souhaite encore une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.